l'amour de Dieu et la patience de Christ. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir te voir aujourd'hui. Accorde-nous ce cœur pur qui puisse te voir. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te saisir, Seigneur, aujourd'hui. Que nous ne soyons pas trompés, Seigneur, par nos émotions, par nos sentiments, par les ressentis de notre chair. Mais donne-nous, Saint-Esprit, d'amener tout notre être entier à se soumettre à ta présence. Dirige ton peuple aujourd'hui, merveilleux Saint-Esprit, à pouvoir rencontrer son Dieu. Rencontrer Dieu à travers sa parole. Rencontrer Dieu dans ta présence vivante, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous ayons ces yeux spirituels qui te voient, toi, Seigneur, et non les choses mondaines, et non les choses sans valeur dans ce monde, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir prendre conscience que la présence de Dieu nous environne, où que nous allons, ta présence est avec nous. Il n'y a pas plus merveilleux au monde que connaître la présence de Dieu. Ô merveilleux Saint-Esprit, sois toujours le bienvenu. Dirige-nous, Saint-Esprit, dans la volonté parfaite de Dieu. Merci d'apporter la gloire de Dieu en ce lieu dans la vie de chacun. Merci déjà, Saint-Esprit, de remplir ton serviteur afin que toute chose qui sort de sa bouche, afin que toute chose qui va se faire, Seigneur, soit sous ta conduite, soit sous ta puissance, soit sous ta grâce. Qu'il n'y a aucun homme qui doit être glorifié aujourd'hui, mais que seule la personne de Jésus soit élevée, soit glorifiée dans la vie de chacun de nous. En ton nom, Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, justement, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est connaître Dieu dans le secret. Amen. Et je crois que la première chose que nous devons enseigner au né de nouveau, c'est d'amener les gens à connaître Dieu personnellement dans le secret. Parce que moi, je trouve que c'était ça qui a fait que l'Église est tombée dans l'erreur. Parce qu'il y avait certains moments, il y avait encore une saison où l'Église s'est tellement concentrée sur l'onction des hommes de Dieu que le peuple de Dieu s'est figé à juste voir Dieu à travers un homme rempli d'onction. Et du coup, il y a des chrétiens qui cherchaient Dieu de conférence en conférence, changer d'église en église, parce qu'en fait, à l'intérieur de Dieu, ils voulaient juste connaître la présence personnelle avec Dieu. Du coup, ils pensaient aller ça trouver dans des hommes de Dieu, dans des serviteurs de Dieu, dans des ministères spéciaux. Mais comme Nénian a partagé tout à l'heure, chacun de nous, nous sommes spéciaux. Amen. Parce que le sang de Jésus a été versé pour chacun de nous et l'Esprit de Dieu nous a été donné à chacun de nous. Et je crois que le vrai message de l'Évangile, c'est éveiller chacun à ce qu'ils comprennent qui ils sont en Christ. Ce qu'ils ont et ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Amen. Et dans le psaume 139, verset 15, 16, psaume 139, verset 15, 16, au nom de Jésus. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Dieu a déjà travaillé toute ta destinée dans le lieu secret. Amen. Et pour que nous puissions voir l'accomplissement de cette destinée, tu dois rencontrer Dieu dans le secret. Amen. Toi et moi, ici présents, les yeux de Dieu nous a déjà connus dans le secret. Et dès qu'il t'a conçu dans le ventre de ta mère, il a déjà écrit un livre pour toi et pour moi. Mais pourquoi quand nous sortons du ventre de notre mère, pourquoi quand nous commençons à grandir sur cette terre, pourquoi nous ne vivons pas tout de suite tout ce que Dieu a déjà prévu pour nous? Amen. Parce qu'il faut que chaque homme, chaque âme rencontre Dieu dans le lieu secret. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob à Péniel? Il a saisi sa destinée à Péniel. Amen. Et dans Matthieu 6, Jésus
nous a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. La question que j'aimerais que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que notre vie publique est le fruit de notre vie secrète avec Dieu? Amen. Est-ce que notre vie publique est le résultat de notre vie secrète avec Dieu? Parce que la vraie vie chrétienne, la vraie chrétienté, c'est une vie qui résulte de notre communion avec Dieu dans le secret. Amen. Si tu ne loues Dieu seulement que quand tu es ici, tu ne connais pas Dieu dans le secret. Parce que quand tu lis le Matthieu 6, les hommes religieux ne montrent que ils ne sont chrétiens que dans le public. Toutes les religions que tu vois, en fait, c'est juste pour impressionner l'homme même. Ils prient, ils jeûnent devant les hommes. On fait connaître à tout le monde qu'ils jeûnent. Je ne vais pas dire la religion, on n'est pas ici pour ça. Mais ils prient devant tout le monde, ils disent à tout le monde qu'ils jeûnent. Mais regardez comment Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre loin des projecteurs du monde. Amen. Il a été conçu en secret dans le ventre de Marie. Est-ce que tout le monde était au courant qui était Marie? Même si la prophétie a déjà été annoncée depuis avant que Jésus naisse, qui a connu Marie? Qui a été présent quand Jésus est venu sur terre? Et avec Joseph, Marie et les animaux. Vous avez déjà vu l'étoile de Noël? Les grands, vous avez déjà vu l'étoile de Noël? Effectivement, il y a des animaux qui ont accueilli Jésus dans la crèche. Et après, le Saint-Esprit a réuni qui encore? Des gens que le monde ne connaît pas, des bergers. Des bergers qu'on oublie parce qu'ils passent leur vie dans les champs, loin du monde, loin des choses mondaines. Amen. Et il y avait les 3 mages. Le peuple d'Israël ne les connaissait pas, ils venaient d'un monde lointain, ils ont juste suivi une étoile. Amen. Même le roi des rois, Dieu l'a fait sortir dans le secret. Amen. Donc si tu veux que ta destinée en Christ se réalise, dis à ton voisin, connais-tu Dieu dans le secret? Amen. Le but des écoles, c'est quoi? C'est de t'amener à chercher Dieu dans le secret. Le but des vrais enseignements, le but du vrai évangile, ce n'est pas attirer les gens vers l'homme de Dieu. Ça, c'est faux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont aucune expérience personnelle avec Dieu que seulement quand ils sont en assemblée. Et ils sont toujours là à chercher, à voyager dans le monde parce qu'ils pensent peut-être que le Saint-Esprit est juste dans une personne spéciale. Non, dis à ton voisin, le Saint-Esprit est en toi aussi. Amen. Et cet endroit secret, c'est notre cœur. Amen. C'est notre cœur. Quand j'ai vraiment commencé à développer la conscience de la présence de Dieu dans ma vie personnelle, c'est à partir de là qu'il y avait le changement. C'était à partir de là qu'il y avait du changement en moi et dans ma vie. Parce que tu sais, quand tu es dans les problèmes, quand tu es au milieu de la tempête, j'ai déjà témoigné de ça quand j'étais avec Judas à l'hôpital. Tout ce qui m'environnait, tout ce que les docteurs m'ont dit, c'était comme ça ma tête. Il y a parfois même, tu n'arrives même plus à prier. Je ne vais pas vous dire que j'ai arrivé à prier. Il y a là, en plus, quand tu traverses la tempête, Satan, il parle aussi. Il s'initie pour que toi, tu prennes conscience de sa présence. Mais ma force, j'ai juste dit à Jésus, je ne maîtrise rien, mais je sais que tu es avec moi. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. C'est ça juste que je me répétais. Tu es là avec moi dans la tempête. Tu es là avec moi si je traverse les eaux. Tu es là, Jésus. C'est la seule chose à quoi je vais m'accrocher. Amen. Qu'importe ce que je ressens, qu'importe ce que je ne ressens pas, parce qu'il y a parfois même où je ne ressentais pas la paix de Dieu, mais je me dis juste, tu es là. Tu es au contrôle et je m'abandonne à ta présence. Amen. Et je vous encourage à connaître Dieu dans le secret. Amen. Est-ce que tu as déjà rigolé avec Jésus dans le secret? Amen.
le lieu secret, quand j'étais dans des périodes où j'étais déprimée, même mon mari ne savait rien plus faire de moi, il ne sait plus quoi faire, il ne disait plus rien. Mais il m'arrivait quand je rentre dans l'endroit secret, le Saint-Esprit me poussait à rire toute seule. Sans rien, hein. Tu ne regardes pas quelque chose qui fait rire, il n'y a pas un film, il n'y a personne qui te fait rire, mais ça vient, c'est le Saint-Esprit en fait qui veut t'aider à combattre la dépression, la fatigue morale, fatigue émotionnelle, et tu ris. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es fermé, tu es crispé. Mais j'ai vécu ça dans mon intimité avec Jésus. Il m'a poussé à rire pour me dire que la joie du Seigneur est ma force. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, il te restaure, il est l'Éternel, ton bon berger. Alléluia, c'est ça la chanson. Il restaure mon âme. Si tu veux qu'il te conduise vers les eaux paisibles et vers pâturages, rentre dans ton endroit secret. Amen. Prends la parole de Dieu, parle avec Dieu, il t'attend là dans le secret. Amen. C'est ça, c'est là d'où prenne vie vraiment notre vraie vie. Connaître Dieu dans sa communion. C'est ce que Jésus a fait. Il est le médiateur qui nous a permis de communier avec Dieu le Père. Maintenant, tu appelles Dieu Papa. Il n'y a pas plus proche que appeler Dieu Papa. La religion appelle leur Dieu, oui, Seigneur. Mais en fait, derrière toute religion, il y a quand même une forme de peur. Ils ont peur que Dieu ne les bénisse pas. Ils ont peur que leur Dieu les punisse. Ils ont peur que Dieu ne les protège pas. Du coup, toute leur forme de service n'est que servitude. Amen. Oui. Mais nous, il est Papa, bon Dieu. Amen. Vous, père méchant que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses. Amen. Donc, quand Dieu dit vous avez donné de bonnes choses, bien plus il nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons le meilleur en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le meilleur que Jésus a pu nous offrir de mieux. Amen. Dieu est en train de nous dire, oui, les hommes peuvent donner du pain, les hommes peuvent donner de l'eau, les hommes peuvent te donner des choses matérielles, ils n'ont pas besoin de Dieu pour ça. Mais personne ne peut te donner le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la présence de Dieu en nous et avec nous. Quand tu prends conscience de la présence de Dieu, c'est là la source de toute chose. Amen. Tout est dans la présence de Dieu. C'est ce que David avait dit. Quand Dieu nous a conçus dans le secret, tout a déjà été écrit. Dis à ton voisin, Dieu a déjà tout écrit pour toi. Il a déjà tout prévu, l'alpha et l'oméga. Amen. Tout ce dont tu as besoin, il a déjà fait. Ce n'est pas parce que tu vas commencer à prier que c'est là que Dieu est en train de dire aux anges, allez, fabrique. Dès qu'il t'a conçu, tout était prêt. Quand les parents attendent un enfant désiré, avant même la naissance de l'enfant, ils préparent la chambre, ils achètent les vêtements. Nous, parents méchants comme nous sommes, nous voulons tout préparer avant la venue de notre enfant. Tu crois que papa, bon Dieu, n'a pas déjà tout préparé avant que tu naisses au monde? Amen. De quoi tu t'inquiètes? C'était la leçon de la semaine dernière. De quoi nous inquiétons-nous? Parce que nous ne considérons pas Dieu comme notre Père. Parfois, nous oublions qu'il est notre Papa. Il s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Chaque fois que nous nous inquiétons, nous disons, Dieu ne t'occupe pas de moi, je vais m'occuper de moi-même. C'est vrai ou pas vrai? Nous ne le considérons pas comme Dieu. Tu crois que Judas, il s'inquiète de quoi, lui, là? C'est ça ce que j'ai déjà partagé la dernière fois, la dépendance infantile à Dieu. Parce que nous mettons Dieu à la place de Père. Amen. Moi, j'ai témoigné ça avec les femmes de foi. Moi, je ne touche pas de l'argent, si tu veux savoir. Il n'y a rien dans mon compte bancaire, je ne travaille pas. Et je ne me plains pas mon mari non plus. Je dis, je n'ai pas d'argent, je suis complexée. Non. Mais je sais où est ma source. Qu'importe les besoins de moi et de ma famille, je sais où je vais à la source. Abba, Père. Abba, ça signifie la source. J'entre dans l'endroit secret, j'entre dans la présence de Dieu, je communie avec mon Père. Tu sais, papa, moi et ma famille, nous t'appartenons. Je lui dis tout. Même parfois, quand je suis en colère contre lui, je ne vous cache pas, je dis, papa, je suis un peu en colère contre moi, pardonne-moi, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Je lui dis tous mes ressentis, je les abandonne à lui. Je dis, je veux juste me nourrir de ta présence. Et sa présence me relève. Sa présence me restaure, me corrige, me dirige. Amen. Papa ne va jamais te condamner. Amen.
Quand tu es dans la présence de papa, tu n'es pas complexé, tu n'es pas frustré. Son amour te relève. Même quand il te corrige, c'est avec amour. Il y a quelque chose dans toi qui fait oui, c'est vrai, je vais me relever. Je vais venir encore vers toi devant ton trône de grâce avec assurance. Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu avec assurance? Rien ne te condamne en Jésus-Christ. Viens dans la présence de Dieu. Satan, il te montre tous les jours. Oui, tu n'es pas bienvenu dans la présence de Dieu. Tu n'es pas assez saint. Comment tu peux conduire dans la sainteté si tu n'es pas dans la présence du Saint des Saints? Amen. Tu crois que tu vas être saint en t'éloignant de la présence de Dieu, du trône saint de Dieu? Si en insistant à aller toujours dans la présence de Dieu, il va te sanctifier. Il va t'apprendre ce que c'est la sainteté, la crainte de Dieu. C'est dans le secret que ça commence. Amen. Moi, c'est dans le secret. J'amène mon mari, mes enfants. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je suis seule. Je prie pour ma maison. Remplis, Saint-Esprit, ma maison de ta présence. Où qu'il soit, mon mari, mes enfants, ta présence n'a pas de limite. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons vivre dans le monde réel, spirituel, avec le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas beaucoup de visions, mais en tout cas, j'ai à peu près 3 visions que c'est toujours ancré en moi jusqu'à aujourd'hui, que Dieu m'a fait montrer. Dieu m'a fait montrer que l'Église était en train de prendre un chemin en déclin. Je n'avais pas tout de suite compris en ce temps-là. J'avais vu aussi une vision où l'Église pensait servir Jésus-Christ, mais en fait, il ne sert pas Jésus-Christ, il sert un faux Jésus. Et Dieu a commencé à me mettre à cœur, dans mon cœur, de prier pour l'Église, de prier pour les ministères, et surtout pour moi-même, pour mon mari, pour nous, que nous soyons dirigés par l'Esprit de Dieu. Parce que l'esprit du mensonge est entré dans l'Église. Amen. Si tu ne connais pas personnellement le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit de vérité, tu peux être trompé. Amen. Tu peux suivre n'importe qui. Mais quand tu connais Dieu personnel, tu apprends, ça s'apprend de connaître. J'ai déjà appris ça ici. Judas, dans mon ventre, il a commencé à connaître ma voix, la voix de son père, la voix de sa sœur, la voix de ses frères. Et il est sorti de là, il a commencé à un peu connaître l'environnement où il va grandir. Et il grandit, il nous connaît maintenant. Il commence même à vouloir développer un langage. C'est comme ça la vie chrétienne. Tu apprends à développer ton intimité avec Dieu. Et ce qui est génial avec Dieu, c'est que c'est toujours lui qui fait le premier pas. Amen. Il fait toujours le premier pas. Mais c'est à nous d'ouvrir notre cœur. Alléluia. Nous allons nous lever. On va prier que Jésus avait dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Quelle joie de savoir que le Père, sa grâce, nous a attirés vers lui. Ce n'est pas parce que nous sommes les meilleures personnes au monde, mais sois juste dans la joie, ne serait-ce que pour ça. Parmi les milliards d'êtres humains sur Terre, nous faisons partie de ces personnes que Dieu a attirées vers la croix de Jésus. Nous sommes parmi les milliards de personnes sur Terre où il s'est fait connaître à nous par l'amour qu'il a manifesté en Jésus. Combien d'hommes et de femmes errent sur cette planète? Cherchons l'amour, cherchons pourquoi ils existent, pourquoi ils sont là. Mais toi et moi, nous avons trouvé cette réponse en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Père Saint, dans le nom de Jésus, merci pour ton amour, Seigneur. Que nos merci ne soient pas juste des paroles sur la bouche, mais que nous soyons vraiment conscients que tu nous as attirés vers toi. Même comme nous étions les pires pécheurs, tu n'as cessé de manifester ton amour. Tu as envoyé des gens, tu as utilisé toutes sortes de circonstances pour que nous soyons attirés à la croix. Tu nous as vaincus par ton amour. Tu nous as gagnés par ton amour, par la puissance de ton amour. Père, ma prière, c'est que cet amour, Seigneur, soit répandu dans nos cœurs, dans ce ministère, dans le nom de Jésus. Que nous puissions transporter et manifester et révéler cet amour de Dieu dans nos foyers. Seigneur, tu as dit que celui qui me suit, je ferai de lui des pêcheurs d'hommes.
Seigneur, élève chacun de tes enfants dans ce ministère à gagner les âmes de leur foyer premièrement. Donne-nous, Seigneur, accorde-nous ta grâce de gagner par ton amour, par la puissance de ton amour, l'âme des membres de notre famille. Seigneur, je prie que le salut, Seigneur, vienne dans chaque maison, dans la maison de tes enfants, parce que notre plus grand désir, c'est de voir le salut dans les gens que nous aimons le plus dans ce monde. Seigneur, élève-nous à être d'abord les évangélistes de notre foyer, de nos maris, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, Seigneur. Donne-nous de gagner les personnes que tu as mises sur notre chemin, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mets dans notre cœur cet amour pour les âmes, cette compassion pour les âmes, Seigneur. Donne-nous, Saint-Esprit, d'utiliser nos genoux pour le salut des gens qui nous entourent. Seigneur, élève ce ministère afin que tu puisses faire sortir de ce ministère, Seigneur, le salut de toutes les nations. Seigneur, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Que ce ministère, cette assemblée, fasse sortir, Seigneur, que nous puissions souffrir, Seigneur, ensemble dans la foi, les douleurs de l'enfantement, mais que nous puissions être dans la joie quand les âmes sauvées naissent, Seigneur. Que des hommes et des femmes qui adorent Dieu en esprit, en vérité, qui craignent le Seigneur Jésus-Christ, qui aiment la parole de Dieu, Seigneur, sortent de ce ministère. Merci, Seigneur, pour l'homme de Dieu que tu as établi dans ce ministère. Merci, Seigneur, pour Pasteur Rodolphe, Seigneur. Merci pour son cœur que tu as donné par sa grâce pour que ce ministère puisse sortir, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir tous ces fils qui sortent de lui, de bénir tous les ministères qui sont sortis de lui, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, conduire tout un peuple à la croix, à Jésus-Christ, pour sortir une église qui est sage, prête pour accueillir le retour de Jésus-Christ. Seigneur, nous intercédons pour les gens qui nous entourent. Parole, Seigneur, soit vraie et réelle dans la vie de chacun. Que nos enfants te craignent. Élève, Seigneur Jésus-Christ, une nouvelle génération de Shadrach, Meshach, Abednego et de Daniel. Des générations consacrées au Saint-Esprit, consacrées à Jésus-Christ, qui n'auront pas honte de l'Évangile, qui seront fiers de Jésus-Christ, où qu'ils soient dans ce monde, Seigneur. Que nous soyons une lumière au milieu du monde, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de vivre une vie chrétienne authentique, Seigneur. Dirige-nous, Saint-Esprit, à vouloir te chercher dans le secret, Seigneur, à te louer aussi loin des regards des gens. Dirige-nous d'avoir un cœur prosterné, humilié dans ta présence sainte, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur, au sein de cette assemblée, dans ce ministère. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Inclinons nos têtes et prions encore. Priez avec moi, il faut aussi prier. Que toutes les préparations, depuis l'installation, en passant par les moments d'intercession, les moments de louange et d'adoration, l'entrée tout à l'heure, nous fasse que toi et moi, notre cœur devient de la bonne terre. Et que le semeur, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Que le semeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il va semer, nous n'allons pas rejeter cette parole. Dans le nom de Jésus. Priez. Père Céleste, merci pour ce bon moment. Merci pour tes serviteurs, tes servantes qui t'ont servi avec excellence, Seigneur. C'est pour ta gloire, c'est pour le royaume, c'est pour l'expansion de ton royaume ici-bas. Et nous, en tant que fils, Seigneur Jésus, nous allons te témoigner avec le fruit. Parce qu'avec le fruit de l'Esprit, le Père est glorifié. Que ça soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez avec moi, s'il vous plaît, vite fait. Jean 15, verset 7. Oui, vous savez déjà, mais lisons quand même. Si vous demeurez en moi
mes paroles demeurent en vous. Juste ça. Juste la première partie. Relisez avec moi. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Juste ça. Amen. Si vous demeurez en moi. Donc, Dieu, il nous a mis en Christ. Ça, on ne va plus en discuter. Mais que mes paroles demeurent en vous, ça c'est un choix. Dis à tes voisins, c'est un choix. Dieu n'impose pas, le Seigneur Jésus n'impose pas à ce que la parole reste. On va revoir tout à l'heure encore ce qu'on a déjà parlé 2 semaines déjà. Toi, tu peux étouffer la parole de Dieu. Toi, tu peux rendre inerte ou rendre impuissante la parole de Dieu. Tu peux le faire et c'est pas bon du tout. Ce qu'on nous apprend ici, c'est d'aimer la parole de Dieu. Ok? Moi, j'aime beaucoup notre assemblée parce que cette assemblée est bâtie sur de bonnes bases, la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur pour cela. Si vous voyez, si tu aimes plus autre chose que la parole, ça craint. Si tu cherches à manger, à chercher plus de dents ou plus de manifestations ailleurs, c'est pas bon du tout. Parce que Satan aussi, il peut manifester des choses surnaturelles. Mais il n'y a pas plus surnaturel que la parole, parce que la parole de Dieu, elle est devenue chair en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on a vu la semaine dernière qu'il faut décharger sur Jésus-Christ toutes choses, toutes sortes de soucis, anxiété, angoisse, le doute, la crainte. Dites à vos voisins, est-ce que tu as fait ton devoir? Décharger sur Jésus toutes les décharges. Bah oui, toutes les souillures spirituelles, il faut décharger sur Jésus. C'est lui qui l'a invité. Hein. Mais c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Donc, je répète aussi que pour ceux qui ne sont pas encore connectés avec l'Assemblée chaque vendredi, je vous invite encore à nous rejoindre pour les veiller, pour veiller dans la préparation de nos écoles chaque samedi ici. Okay? Donc hier, qu'est-ce qu'on a parlé? Je fais un petit... oui, résumé, merci mon fils. Hier, on a parlé de comment Satan attaquait le peuple israélite, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes devenus ses fils. C'est plus important d'être fils que d'être traité, d'être appelé juif ou porter l'ADN d'Abraham. C'est mieux d'être appelé fils déjà. Donc, on a vu hier que quand pendant 40 ans, on a déjà vu ça ici aussi, hein. Dans l'Ancien Testament, le chiffre 40 représente beaucoup de choses. Donc la chair ne supporte pas au-delà des 40 s'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit. Je ne vais pas relire tous les versets, hein, mais c'est à vous de rechercher et de méditer. Mais par exemple, il y a 40 minutes, 40 jours, 40 ans, et le cycle revient tous les 40, surtout dans le livre des Suges. Et ce
qui se passe, c'est que c'est pas que Dieu est affaibli, mais Dieu permet à l'ennemi d'attaquer. Parce que il n'est plus honoré au milieu de son peuple. Il n'est plus le bienvenu au milieu de son peuple. Et dans le Fantun, dans l'assistance de Dieu, l'assistance divine, c'est ce que Dieu nous apprend à travers Pasteur Rodolphe, le leader de ce ministère. Dieu ramène son peuple. Dans le Fantun déjà, Dieu ramène avant de guérir, avant de bénir, avant de faire quoi que ce soit. Il ramène le peuple de Dieu. Jésus, par le Saint-Esprit, ramène le cœur de Dieu à la raison. Donc, à chaque fois, ces 40 années arrivent, et j'ai dit dans le livre des juges, donc les ennemis attaquent. Que les ennemis font à l'intérieur, il y a 3 choses. À droite, il y a la table de proposition, là où on expose le pain, la manne. Pourquoi ? Parce que ça représente la parole de Dieu dans le lieu saint. Dites avec moi le lieu saint. Et à côté, il y a le chandelier d'or avec les 7 branches. C'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est le chandelier d'or qui ramène la lumière dans ce lieu-là, le lieu qui s'appelle le lieu saint. Non, pas le Saint des Saints, mais le lieu saint. Et devant, juste avant le rideau qui sépare le lieu très saint du lieu saint, il y a l'autel de parfum. C'est là où on offre l'offrande, les parfums. C'est là où le sacrificateur prie, avant d'entrer dans le lieu très saint. Vous voyez ? Et l'ennemi, quand il entre là-dedans, qu'est-ce qu'ils font, les ennemis ? Ils volent. Jean 10, si vous pouvez afficher, s'il vous plaît. Jean 10. Il vole, il détruit et il tue. Il attaque le lieu saint. À partir d'aujourd'hui, peuple de Dieu, sois jaloux de ce lieu saint. Parce que vous êtes devenu ce lieu saint, vous êtes devenu le temple de Dieu. Et l'important, c'est pas l'extérieur, c'est pas le parvis. Jamais dans la Bible, il n'y a pas l'ennemi qui détruit le parvis. Non, peu importe le parvis. Le parvis, c'est le corps. Ça, c'est rien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils volent. Ils dérobent. Ils détruisent, puis ils égorgent. C'est ce qu'il veut. Même vous, les enfants, vous avez déjà la foi de Dieu. Mais si vous n'aimez pas la parole de Dieu, c'est foutu. Donc ils volent, ils souillent le tabernacle. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, s'il vous plaît, si vous pouvez afficher. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ça vous concerne aussi, les enfants. Dites avec moi, Dieu n'est pas faible. Mais il permet à l'ennemi de faire ce qu'il veut. Amen. Faites attention. C'est ce qu'on vient de parler tout à l'heure. David a demandé de rester dans la maison du Seigneur. Mais ce qui est merveilleux, c'est la bonne nouvelle. C'est toi et moi, nous sommes devenus la demeure du Saint-Esprit. Tu n'as plus à pleurer une deuxième, le double de l'esprit d'Élie. Non. Cette semaine, Pasteur Rodolphe a partagé de cela. Au début, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit. C'est plus l'Esprit d'Élie qui est en toi. Dites avec toi, relax. T'as plus besoin de l'Esprit d'Élie, ni l'Esprit de Moïse. Tu as le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Christ qui habite en toi. Regardez. Lisez avec moi. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Continuez. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même ni à ma femme. J'appartiens à Dieu. Et le Saint-Esprit est venu habiter en toi et en moi. Psaume 23, verset 6. Habite en toi. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu portes la gloire de Dieu, que tu veuilles ou pas. Donc, continuons. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 19, s'il vous plaît. Et vous, les enfants, prenez note. Surtout toi, mon fils, que je chéris. Le Saint-Esprit, ou n'éteignez pas, tu peux l'éteindre. Faites attention. Quand l'ennemi entre dans le lieu saint, après, il pille les pains de proposition. Et après, quand tu manques de parole de Dieu, prends garde. Prends garde. C'est que Satan a déjà volé la table, le pain, les pains sur la table. Donc il te manque déjà de nourriture à l'intérieur du lieu saint. Quand tu commences à ne plus entendre le Saint-Esprit, les feux sont en train d'éteindre, les feux du chandelier. Et quand tu manques de prière, c'est que l'autel de prière est en train de se casser. Vous avez bien compris le truc? Faites attention. Sois jaloux tout à l'heure. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu es l'œuvre de Dieu. Il t'a perdu de Ève. Nous étions tous la demeure de Satan. Vous vous souvenez de la fois où Jésus a enseigné? Quand on chasse le diable, quand on chasse les esprits impurs, ils sortent. Mais quand la maison est vide, n'est pas encore remplie de l'Esprit Saint, tout de suite, cette fois, il va aller chercher un pur plus méchant que ce qui habitait déjà dans la maison. Il va dire, c'est écrit, hein, si vous pouvez, j'ai oublié le verset, mais si vous trouvez, je vais revenir dans ma maison. Faites attention parce que nous étions la demeure, la maison de Satan. Mais maintenant, la bonne nouvelle. You, ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Conduisons-nous bien à partir d'aujourd'hui. Amen. Donc, c'est la parole de vie dans le lieu saint. Et 3, ils détruisent l'autel. Et quand l'autel est détruit, c'est le temple même qui ne sert plus à rien. Parce que la gloire de Dieu est enlevée de l'arche. L'arche ne vaut plus rien. Matthieu 12, verset 45. Prenez note. Et les esprits impurs ont dit que je vais retourner dans ma maison. Dites avec moi, je ne suis plus la maison de Satan. Mais tu peux ouvrir encore la porte et le gardien de ton cœur, c'est toi, Proverbe. Donc il détruit. Je répète, quand le Shekinah n'est plus là, l'arche ne vaut plus rien du tout. L'arche de l'Éternel, maintenant c'est Jésus-Christ. Et il est assis où? Il est assis en sécurité à la droite de Dieu le Père, à ses côtés. Donc il trouve l'arche de Noé, c'est toi, dites avec moi, c'est moi. Quand tu pries dans le lieu secret, dans ton temple, dans le temple du Seigneur Jésus, je ne vois pas, mais je sais. Et quand tu pries, dites avec moi, quand tu pries, donc ne perds plus cette connexion, ne perdez plus cette connexion. Ce que tu fais ici tous les samedis, c'est rétablir cette connexion. Ici, il n'y a pas de connexion en panne. Amen. Vous coucounez
votre famille. Au nom de Jésus. Donc que vous soyez jaloux de ce temple merveilleux de Jésus-Christ. Amen. On se lève au nom de Jésus, on va proclamer. Brûle. Il va te... La parole Réma, tous les jours de la vie, de ta vie, que l'autel de parfum, l'autel de prière. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Soyez alléluia.